À l'approche d'Halloween, c'est bientôt la saison des frissons, et quoi de mieux qu'un récit d'horreur signé par les papas de Gillian Falls, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, avec un récit complet des milliers de plumes noires qui fait partie de l'univers partagé, le mythe de l'ossuaire. Alors est-ce que ce récit d'horreur est aussi qualitatif que Gideon Falls, qui est un chef-d'œuvre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans le mythe de l'ossuaire des milliers de plumes noires de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Première chose, l'édition, c'est une édition urbaine, donc vous pouvez voir qu'elle passe à peine dans le cadre. Si je prends à tout hasard Black Hammer, tome 3, vous pouvez voir que, effectivement, on est sur une édition vraiment grand format ici, hein. Donc c'est les éditions urbaines avec ce dos ici, enfin cette tranche qui est en tout cas très reconnaissable, avec pareil un volume, une édition extrêmement grande avec un papier de très bonne qualité et qui est absolument sublime. Des milliers de plumes noires, c'est un mythe, c'est une histoire qui fait partie du mythe de l'ossuaire. Alors le mythe de l'ossuaire, c'est un univers horrifique partagé, créé par le super team-up de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, qu'on peut retrouver notamment sur Gillian Falls, sur un tas d'autres récits, notamment Killer Smile, je crois, de Batman, qui était aussi absolument génial, que j'avais adoré. Et ben, ils ont lancé tous les deux un univers horrifique partagé. Ça veut dire que vous avez des récits qui vont être complets, mais qui font partie d'un univers qui partage des codes, qui partage des, des similitudes en soi, et peut-être des personnages, ça je ne sais pas, mais en soi, vous pouvez très bien les lire de façon indépendante. Le premier sorti en France est celui-ci. Est-ce qu'il est aussi épais? Je ne sais pas, mais en tout cas, il fait très envie. Le Passage était le premier volume sorti en France, donc c'est un récit complet, récit indépendant, vous pouvez lire Le Passage sans avoir lu Des milliers de plumes noires et vice-versa, et apparemment, et ça je le savais pas, un troisième tome va paraître, La Demeure, donc peut-être pour venir compléter tout ça. La couverture est absolument sublime, vous pouvez voir que vous avez ici un vernis sélectif, que sur le sang, même sur les petites gouttelettes sur le bec, c'est absolument sublime. Magnifique couverture. Des milliers de plumes noires, qu'est-ce que ça raconte? Jeff Lemire vient vous présenter l'histoire de Patricia, ou Trish, et Jackie, sa meilleure amie. Donc dès la première page même, on voit ces deux enfants interagir, donc ils vont devenir meilleurs amis, et on va simplement les suivre dans leur enfance, dans leur adolescence. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il va se passer des choses surnaturelles et atroces, puisqu'on est dans un récit d'horreur psychologique, et dans un récit extrêmement sombre. Trish est aujourd'hui, du moins dans ces pages-là, hein, est aujourd'hui en fait une auteure reconnue, et c'est une auteure qui écrit des histoires de fantasy. Et donc évidemment, tout ça vient de sa passion d'enfance, puisqu'elle adore écrire des histoires, elle adorait écrire des histoires avec sa meilleure amie, Trish, jusqu'à ce qu'évidemment il se passe quelque chose de mystérieux et atroce. Trish est de retour en ville, elle essaie de combattre ses démons, de combattre ses souvenirs, ses traumas notamment, et donc c'est un récit qui va mêler à la fois le temps présent avec des flashbacks du passé, pour pouvoir vous raconter au mieux cette histoire, et aussi mélanger les styles, et c'est ce que je trouve hyper pertinent, parce qu'on va se retrouver sur, d'un point de vue graphisme, on va vraiment se retrouver sur quelque chose euh, qui est très différent de ce que vous pouvez peut-être lire d'habitude. Si vous lisez du Andrea Sorrentino, bon, vous connaissez déjà le style. Là, c'est lui qui s'ancre lui-même. Vous pouvez voir qu'il met la dose, hein, sur le noir. Il y a vraiment des pages qui sont quasiment que noires, et c'est oppressant au possible. Cette cuisine est oppressante au possible. Cette double page ici, je trouve, est assez représentative de son style horrifique ici. Mais vous pouvez aussi retrouver un style un peu différent pour tout ce qui est flashback d'enfance, où justement on n'a pas d'ancrage, ou du moins l'ancrage est très différent, je saurais pas comment le définir, mais en tout cas on est dans un style beaucoup plus classique. C'est aussi sympa de voir Andrea Sorrentino dans un style un peu différent, parce que c'est vrai que c'est toujours très très similaire à des photos, hein. Bon, il y avait eu des histoires avec de l'IA, de quoi qui l'aurait peut-être utilisé de l'IA pour un récit sur Batman, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi je suis assez fan de son travail, que ce soit dans ce style-là beaucoup plus coloré et plus léger, ou ce style très ancré, très très sombre. Il va mélanger les deux styles, parce que simplement on va suivre ces deux filles qui vont ensuite devenir évidemment deux adolescentes, et leur amitié va évoluer, va évoluer en bien et en mal, parce qu'elles grandissent, parce qu'elles ont des objectifs qui sont différents, et tout ça va mener à quelques tensions, et à évidemment plusieurs drames, questionnements sur la vie en soi, sur aussi la mort, sur le fait de grandir, et c'est un récit qui
est déjà un récit d'horreur psychologique, hein, donc on est vraiment dans quelque chose qui est lourd, sombre à lire, puisqu'on a des questions de disparition, on a des questions de meurtre, on a des questions de rédemption aussi, on a des questions de trauma, on a tout ça en fait, hein, tous ces thèmes-là qui sont souvent abordés d'ailleurs dans les livres de Jeff Lemire. Tout ça se retrouve ici, donc on a vraiment les codes de Jeff Lemire dans Des milliers de plumes noires, qui se rassemblent dans un récit qui va aussi ajouter de la fantaisie. Et c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, puisque la fantaisie va venir vraiment ajouter une touche assez originale à ce récit-là, donc cette sorte d'enquête. Donc évidemment la couverture qui est juste là, c'est assez intéressant, je la trouve vraiment chouette. Donc des petites touches de fantaisie, des touches de surnaturel, dans un thriller psychologique absolument affreux, où il se passe des choses absolument terribles. Sur le plan graphique, Andrea Sorrentino, je trouve, est de main de maître ici. Si vous avez du mal, si vous êtes allergique à son style, je pense que là, c'est alerte pollen max, hein, parce que vraiment, vous allez être sur quelque chose de très sombre, de très ancré. Pour le coup, c'est du pur Andrea Sorrentino. Si vous avez du mal avec son style un peu photographique, son style qui mélange un peu les styles, qui fait un peu collage, un peu dessin, un peu de tout. Là, vous êtes servi. Moi, personnellement, je trouve ça très chouette, je trouve ça vraiment beau. Ça colle parfaitement au récit, et donc, voilà, les passages, par exemple, dans leur histoire de fantasy, où elles essaient d'écrire des histoires de fantasy, je trouve collent parfaitement aussi à tout ça, et on alterne entre ce style beaucoup plus léger et ce style beaucoup plus sombre qui en fait revient à la réalité. C'est un récit qui est soumis à interprétation, c'est un récit qui va vous demander de vous poser des questions dès le début, hein. D'ailleurs je pense que c'est un récit qu'il faudrait relire d'ailleurs pour vraiment avoir toutes les clés et l'apprécier davantage. Est-ce que les plumes noires représentent justement la culpabilité, l'abandon tout ça reste assez mystérieux puisque la fin est une fin ouverte. Donc je pense que vous allez apprécier ce livre-là, je pense que vous allez vraiment le dévorer, parce qu'en tout cas, moi je l'ai lu en 2 fois, je voulais le lire, je voulais prendre mon temps à lire un épisode par jour, mais je n'ai pas pu, parce qu'il y a vraiment des cliffhangers hyper intéressants, et je voulais avoir la suite, et je voulais avoir la suite, je voulais savoir où est-ce que Jeff Lemire voulait nous emmener, et je trouve ça absolument fascinant. C'est pas le meilleur bouquin de Jeff Lemire que j'ai pu lire, mais ça en reste un excellent, la couverture est absolument sublime. J'ai hâte de découvrir les autres mythes de l'ossuaire, en tout cas je vous le conseille fortement, si vous êtes allergique à Andrea Sorrentino, ça risque de poser un peu de soucis, mais ça reste un excellent récit d'horreur psychologique, un excellent récit soumis à interprétation, et je serai très curieux d'entendre vos analyses et vos avis sur le mythe de l'ossuaire des milliers de plumes noires. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce récit-là, surtout dans cette édition qui rend le travail de Andrea Sorrentino encore plus magnifique. Je vous le conseille fortement, surtout si vous adorez le travail de ces deux auteurs-là. C'est une super édition, c'est un récit complet. Laissez-moi vos avis en commentaire sur ce bouquin-là, ou que ce soit sur n'importe quelle œuvre de Jeff Lemire ou de Andrea Sorrentino. Je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de ces deux génies-là. En tout cas, moi c'est ce que je pense d'eux. Merci d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics. Bonne lecture à tous, on se retrouve très bientôt.